Et puis en termes de après, je sais pas si tu as prévu d'en parler après, mais il y a aussi eu 2 régulations, enfin 2 lois qui ont été, une approuvée et l'autre, retoquée pour le coup, qui sont aussi positives pour les cryptos. Je sais pas si tu veux en parler après ou on Bah, peut, vas-y, partage, tu as des trucs à partager, n'hésite pas. OK. Alors attends, je vais partager parce que du coup ça fait aussi partie des bonnes nouvelles. Au-delà des annonces des politiciens, pour le coup, il y a vraiment des propositions de loi qui ont été, alors soit repassées, soit retoquées. Alors, ouais, je vais y arriver. Donc il y a une première proposition de loi qui vient de la SEC, donc la SAB 121, qui pour le coup a été retoquée, donc elle n'a pas été votée. Donc c'est une proposition de loi qui en principe, ce genre de proposition de loi, d'après ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas un expert de la législation US, loin de là, mais apparemment c'est des lois qui normalement ont tendance à passer assez facilement. Et là, dans ce cas-là, elle a été refusée, donc la proposition de loi n'a pas été acceptée. Et c'était une bill, donc une proposition qui voulait que les entités financières qui détiennent des cryptos pour le compte de leurs clients doivent les reconnaître, parce que du coup, c'est une dette, liabilities. Ah, comme liabilities, ouais. Ok. Ouais, mais ils devaient les reconnaître en fait à leur fair value sur Leur déclaration leur déclaration bancaire, quoi. financière. Ouais, Donc, financière. c'est-à-dire qu'en fait, ils devaient s'exposer à la volatilité parce qu'en fait, sur les balance sheets, ils n'ont pas forcément, sur les autres actifs, il y a des dates de clôture, d'ouverture pour déclarer le prix des actifs. Mais là, en fait, ça aurait été une contrainte hyper importante pour les institutions financières en termes de reporting et aussi en termes de, voilà, s'il y a de la grosse volatilité, en termes de compta, c'était vraiment pas fou d'avoir cette obligation qui n'existe pas forcément sur les autres trucs. Donc ça, c'était encore une proposition de la SEC. Et du coup, ça a été refusé. Donc ils ont pas, bon, ils sont un peu peignés avec leur airdrop, mais ils n'ont pas, voilà, ils ont pas accepté cette proposition de loi qui aurait augmenté la pression sur les institutions financières. Donc ça apparemment, c'est Biden qui a pris cette résolution de contre cette loi, aussi dans la mouvance. Voilà, bon, il faut jauger un peu ce que fait l'adversaire et on va essayer de répondre de manière au moins équivalente. Donc là, c'est une première proposition de loi qui aurait été plutôt défavorable à la crypto-monnaie qui a été refusée. Et après, de l'autre côté, on a eu aussi la FIT 21 Bill. Donc là, c'était une autre proposition de loi qui, pour le coup, a été adoptée. Et donc ça apporte un peu de clarité réglementaire aux États-Unis par rapport à ce qui existait, c'est-à-dire pas grand-chose avec la SEC qui essaie de se battre un petit peu avec tout le monde. Et d'après ce que j'ai compris, parce que là, l'article est assez long et c'est pas, voilà, c'est assez complexe à lire, mais en fait, d'autres informations que j'ai pu trouver aussi, ça va apporter pas mal de clarité au niveau de est-ce que la crypto, ou certaines cryptos du moins, sont des commodities, donc des commodités, des Des matières premières, quoi, en gros. matières Ouais. premières, ou est-ce que c'est des securities, donc plus associées à des actions, des instruments Des actifs financiers, financiers. On a des des actifs actifs financiers. financiers, et donc du coup, vraiment avoir cette distinction en fonction de, pour chaque crypto, de si l'entité qui va réguler ça, c'est la SEC, donc la Security and Exchange Commission, donc ceux qui s'occupent des actifs financiers, ou est-ce que c'est la CFTC, donc ceux qui régulent la Commodities and Futures Trading Commission, donc ceux qui s'occupent des matières premières. Parce que bien évidemment, c'est pas les mêmes législations du tout, c'est pas les mêmes demandes, c'est pas les mêmes en termes de reporting, en termes de régulation, ça n'a rien à voir. Et surtout, savoir à qui s'adresser pour ouvrir tel type de produit. Et notamment, un des facteurs principaux pour savoir si une crypto est une securities ou est une commodité, ça serait la centralisation, donc savoir qui détient la majorité des actifs. Et donc, Bitcoin, pour le coup, ça a été classifié comme commodities, mais c'était le seul qui avait cette distinction jusqu'à présent. Et apparemment, cette bill qui a été passée, cette proposition de loi qui a été acceptée pour le coup, on va avoir un peu plus de clarté réglementaire, et notamment Ethereum, qui est quand même assez décentralisé. Pour le coup, il serait aussi classé comme commodities, commodité, comme matière première, et non pas comme actif financier. Et donc, pour le coup, ça serait pas mal d'avoir vraiment cette séparation entre la SEC et les autres institutions, parce que ce qu'on a un peu l'impression, tous les acteurs crypto, c'est que la SEC, ils s'octroient des droits, mais c'est pas qu'une impression d'ailleurs, ils essaient de réguler des choses qui sortent un peu de leur juridiction. Ils lancent des combats, ils lancent des choses alors qu'ils sont pas dans leur mandat. Il y a d'ailleurs plusieurs sénateurs qui les ont retoqués par rapport à ça. Ah, Parce que, ils ont ouais, une prime, ils devaient payer 1,8 million là, de dommages et intérêts pour avoir abusé de leur autorité sur certaines entreprises crypto. Et ce qui est marrant, c'est que les gens ils disent ouais, la SEC
paye ces 1,8 million, mais en fait, c'est pas la SEC, hein, c'est le contribuable américain. C'est une entité publique. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils font ces trucs-là avec de l'argent public en plus. Tu vois, c'est à quel point ces mecs sont Ouais, puis il y avait corrompus. l'histoire des avocats aussi. Il y avait 2 ou 3 avocats de la Ouais. SEC qui ont dû démissionner. Enfin, ils ont été gentiment poussés vers la sortie parce ils ont clairement avoué qu'ils avaient ordonné de retarder au maximum les ETF, Oui. d'avoir des comportements. Ils étaient plus que borderline. En fait, ils étaient clairement dans la zone noire. Et en fait, ils se sont dit, OK, bon, on nous poursuit pas, nous on démissionne tranquillement, on se retire. Ils ont communiqué sur Twitter en plus, ces mecs-là, ils ont dit tout ce qu'on leur avait dit, toi, ils ont communiqué. Mais c'est pour ça, donc c'est avéré au final que la SEC ils sortent de leur juridiction, donc au final c'est en plus des discours des politiques qu'on peut apporter la crédibilité. Pour le coup, il y a vraiment des propositions de loi avec des obligations, enfin des conséquences réelles, parce que du coup, quand tu refuses une loi ou que tu en acceptes une, mais du coup, il y a quand même des conséquences légales derrière. Et pour le coup, il y a dernièrement, mais c'est dans les 2 dernières semaines, une proposition de loi qui serait plutôt anti-crypto, pas forcément anti-crypto, mais qui ajoute des contraintes réglementaires qui a été refusées aux États-Unis, et une proposition de loi qui a été acceptée et qui, pour le coup, est plutôt bienvenue parce que ça apporte de la clarté réglementaire dans un environnement qui en avait quand même bien besoin. Avec toutes les entreprises du secteur qui commencent à quitter les US, avec tous les exchanges majeurs, Coinbase, Kraken, Binance, qui sont en procès aux États-Unis. Donc, c'est pas mal d'avoir un petit peu de régulation. Après, à voir exactement, mais ils disent qu'ils s'inspirent notamment de MiCA, donc de la régulation européenne, avec des distinctions entre les différentes catégories d'actifs financiers. Donc voilà, j'arrête le partage, mais c'est parce que j'ai vu un commentaire notamment sur les bonnes nouvelles. Donc ça, pour ma part, c'est plutôt à classer dans la partie bonnes nouvelles aux États-Unis, qui est un peu le sujet de cette vidéo, quoi.